Bonsoir donc à toutes et tous. Écoutez, ravi de vous retrouver pour faire un nouveau point ce début de semaine, cette journée de lundi 23 septembre, concernant l'évolution attendue pour ces prochains jours. Alors, déjà, on a connu un week-end quand même assez instable, il faut bien le dire, avec pas mal d'averses orageuses qui ont traversé le pays. Notamment hier, ici j'ai eu un bel orage, hier après-midi, donc voilà, un orage, modéré, presque fort d'ailleurs, parce que franchement les cumuls de précipitations étaient vraiment, diluviens sous cet orage, Malheureusement j'ai pas pu filmer. J'étais pas chez moi à ce moment-là, mais le caractère de ces précipitations était vraiment énorme et il y avait quand même de gros grondements, de bons grondements proches, donc moi honnêtement je mets, limite orage fort, je dis modéré, presque fort, Voilà, par contre très pratiquement pas de vent, sous cet orage et pas de grêle, bien sûr. En tout cas, pas à ma position. Donc voilà et pour ce lundi, on a retrouvé un temps toujours instable, un ciel de traîne avec de nombreuses averses, parfois orageuses là aussi, qui ont circulé sur les 3/4 de la France. Ça sera finalement un peu la même chose pour cette journée de mardi et à partir de mercredi, on va retrouver une situation qu'on avait perdu l'habitude d'avoir parce que là, c'est la situation qu'on avait jusqu'à maintenant, qu'on va avoir jusqu'à demain. C'était plutôt une situation de goutte froide, C'est d'ailleurs la situation qui nous a caractérisés depuis, maintenant, tout l'été, Quasiment tout au long de l'été, on a eu ce type de temps avec bien sûr par moments des périodes anticycloniques, mais qui n'ont jamais été très durables. Mais le vrai flux océanique rectiligne zonal, on en avait perdu l'habitude quand même, il faut bien le dire, depuis 3 mois. Et figurez-vous que là, il va être pile à l'heure cette année, finalement, pour ce début d'automne, un calendaire, qui a débuté hier. Il va largement revenir à partir de mercredi. Donc on va voir tout cela. Donc pour ce mardi, écoutez, on est sous l'influence, de la dépression, qui est, toujours, présente. Alors on voit le complexe, qui est assez important, autour de la Scandinavie notamment. Mais nous, c'est cette nouvelle dépression-ci qu'il va falloir surveiller, à 990 hectopascales. Donc je vous ai dit, on va avoir de nouvelles averses, pour cette journée, en particulier d'ailleurs sur les régions centrales, du sud-ouest, C'est voilà. D'ailleurs, ce mois de septembre, aussi, petite précision, est vraiment excessivement pluvieux. On est globalement, de toute façon, là, sur vraiment un cœur d'année qui est quand même exceptionnellement pluvieux, La dernière fois qu'on a eu autant de précipitations, ça remonterait à 2001. Donc, vous voyez que c'est pas quand même fréquent d'avoir ça tous les ans, même si voilà, c'est par cycle, c'est par semestre, comme on dit. Mais cette année 2024 est quand même énorme en matière de précipitations. Et justement, il va falloir faire très attention au risque d'inondation au cours de cette semaine, C'est vraiment ce qui va caractériser cette journée. D'ailleurs, aussi, autre précision que j'apporte dans ce point météo, c'est aussi les orages qui ont été très forts ce matin sur la région Provence-Côte d'Azur, avec du côté de Cannes, des cumuls de précipitations de plus d'un mois, avec des rues entières inondées, C'était vraiment des images totalement impressionnantes. Donc, voilà, donc ce mardi, toujours cette caractéristique de temps, on va dire un peu plus calme quand même, mais toujours avec quand même cette menace d'averse, qui ne sera jamais très loin. Je vous l'ai dit, surtout d'ailleurs sur le centre-ouest et le sud-ouest. A priori, il y en aura un peu moins sur les régions de l'est, donc plus vous irez vers l'est, moins vous aurez forcément d'averses. Bon, je dis ça avec beaucoup de prudence, parce que dans ces configurations instables, on sait qu'il faut quand même rester très dubitatif de la situation. Voilà. On voit que globalement, d'ailleurs, un petit tiers sud, en gros, du bassin aquitain à l'Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et toute la Méditerranée, seront dans des pressions un tout petit peu plus élevées, mais très temporairement donc, pour la fin de cette journée de mardi. Au nord, ça ne change pas, on est vraiment sous l'influence dépressionnaire. Alors pour mercredi, donc, parce que c'est vraiment, là, que la situation commence à plus nous intéresser. Donc là, on a vraiment un autre complexe dépressionnaire qui nous arrive, sur l'Atlantique. C'est celui que je vous montrais, déjà, qui était visible mardi. Donc ça fait un vrai complexe, sur toute la moitié nord de l'Europe et on aura déjà des pluies qui vont arriver. Alors perturbations en 2 temps. Donc dans un premier temps, ça sera un front chaud, pas vraiment très actif, mais avec quand même beaucoup de nuages et déjà des pluies assez fréquentes, même si elles ne sont pas forcément très soutenues. Ça rajoutera quelques millimètres avec déjà tout ce qui est tombé ces dernières semaines, ces derniers mois. Et puis on a le front froid vraiment actif qui lui va arriver, en cours d'après-midi, petit à petit par la Bretagne et par les
Pays de la Loire et la Normandie. Et là, attention, parce que sur ces départements, on pourrait avoir des pluies diluviennes, hein, vraiment des pluies fortes, continuelles. Alors, c'est pas des orages, hein, ce ne sera pas des pluies d'orage, ce sera vraiment une perturbation automnale, mais durable, qui donnera des cumuls de précipitations importants. Il n'y aura plus d'instabilité comme ces derniers jours, hein. On ne sera plus dans la configuration de gouttes froides ou de traînes d'air froid, etc., hein. Pour le moment, on n'aura pas retrouvé cette configuration, mais on sera vraiment dans une perturbation automnale avec des pluies battantes, hein, une brume importante et des conditions délicates sur les routes. Donc entre la Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, et puis plus tard, hein, sans doute, Centre-Val de Loire, Île-de-France, Hauts-de-France également. Donc il va falloir surveiller de près cette situation, non pas pour le vent, qui lui va rester très classique. Vous avez vu que les isobars vont pas être c'est vraiment serrés, hein, finalement, mais ça va être surtout pour la recrudescence de ces précipitations et de ce risque d'inondation qui sera très présent. Voilà, très présent. Donc vraiment à surveiller cette situation. Il y aura peut-être une vigilance, déclenchée, pourquoi pas, hein, d'ailleurs, par Météo France, ça c'est pas complètement écarté. Donc voilà, voilà. Alors jeudi, c'est là que finalement, la dépression, hein, finalement, va rester plutôt sur les îles britanniques, hein, le cœur principal, hein, dépressionnaire à 985 hectopascales. Donc nous, on aura un vent classique qui se renforcera, hein. A priori, pas de tempête, hein. Vous voyez que CEP ne voit absolument pas de tempête, hein. Ça sera vraiment quelque chose d'assez classique. On aura du vent, oui, mais ce sera classique. Notre perturbation sera descendue un peu plus au sud, certainement au fil des heures de la journée, donc plutôt des Charentes jusqu'à la Franche-Comté petit à petit. Ça veut dire qu'à l'arrière, on retrouvera un ciel de traîne avec de fréquentes averses. Théoriquement, pas spécialement des orages, hein. On n'aura pas une instabilité a priori qui nous donnera des orages spécialement, mais bon, on ne sait pas avec les traînes, hein. D'ici là, peut-être qu'on aura quelques orages d'air froid, faudra revoir ça. En tout cas, dans le sud, le ciel s'ennuagera aussi à l'avant, hein, de la perturbation, un phénomène tout à fait classique. Voilà pour cette situation. Et puis au niveau des températures, eh ben écoutez, hein, on sera toujours dans ce courant de sud-ouest, hein, on va dire ouest-sud-ouest. Donc on sera quand même dans des températures qui seront pas trop fraîches, mais qui seront tout simplement de saison, hein, ni plus ni moins, pour une fin de mois de septembre. Voilà, on voit quand même des isobars qui se resserrent un petit peu en fin de journée peut-être, hein, de jeudi un petit peu plus, hein, notamment sur la côte atlantique, hein. Donc voilà, un petit peu de vent là qui pourrait forcir, hein, notamment sur les côtes vendéennes, hein, peut-être, hein, les côtes charentaises aussi, à surveiller, hein. Il y aura peut-être quand même un petit coup de vent de ce côté-là, mais bon, ça sera assez mineur et assez classique, hein. Visiblement, pas de tempête, hein, à proprement parler, hein, comme certains scénarios voyaient avant. Voilà, et puis enfin, on va terminer avec la journée de vendredi. Ah, là, on pourrait vraiment avoir un coup de vent. Finalement, ouais, là, vendredi, vous voyez que je découvre un peu en même temps que vous, hein, la situation pour vendredi, parce que j'avais pas regardé jusqu'à là. Bah, on pourrait avoir un gros coup de vent, hein, quand même, hein, dans vendredi, hein. Là, on voit les isobars qui sont beaucoup plus resserrés, hein, que ce soit sur les côtes comme dans l'intérieur des terres de la moitié nord. Donc ça veut dire un coup de vent avec sans doute des averses très fréquentes, hein, dans un flux d'ouest dans un premier temps, puis qui aurait tendance un petit peu à plus basculer au nord-ouest après, hein, parce qu'on voit qu'on a petit à petit le rapprochement de l'anticyclone atlantique. Donc je pense que ça se fera un petit peu avec la bascule du flux, hein, quand le flux, entre le flux d'ouest et le flux de nord-ouest, c'est quand l'air froid, enfin plus frais, en tout cas, l'air polaire maritime va tenter de s'infiltrer et que l'anticyclone en même temps va tenter de remonter. Bah, c'est à ce moment-là, à mon avis, hein, quand le complexe dépressionnaire d'Europe du Nord-Est, hein, va devenir énorme, que on aura un coup de vent, hein, voilà. Mais on sera sur quelque chose a priori d'assez classique quand même, hein. Je pense pas qu'il faut trop s'inquiéter, hein, pour le moment. Bon, on verra bien d'ici là, hein. C'est que vendredi, hein. Si vraiment ça devient très intéressant, hein, je vous referai un point éventuellement dans la semaine, hein, mais sinon, bon, voilà. Donc à résumer, une semaine automnale, hein, pleinement automnale, agitée, donc agitée avec de fortes pluies surtout. C'est surtout ça qu'il va falloir surveiller, les cumuls de pluie, peut-être le fort coup de vent, hein, à la bascule avec l'anticyclone et l'air polaire qui suivra à l'arrière. Parce que justement, hein, le week-end, on pourrait retrouver des conditions anticycloniques, mais peut-être temporaires, hein. Là aussi, c'est pas sûr, hein, que ça dure. Bon, l'anticyclone pourrait revenir, oui, mais regardez ce qui se trame sur l'Atlantique. Voilà, voilà, voilà. Et j'en parle pas plus parce qu'à partir du lundi 30, ça pourrait être de nouveau une très grosse dépression sur les îles britanniques, hein, et peut-être de nouveau un coup de vent sur le nord-ouest avec de nouveau un temps beaucoup plus agité qui pourrait revenir. Voilà, bon, bah écoutez, j'en ai fini avec ce point météo pour cette semaine, hein. Donc jusqu'à ce week-end, hein, ça sera assez intéressant, hein, et assez automnal et dynamique quand même comme situation météo, même s'il n'y aura pas de tempête, hein. À proprement parler, malheureusement, on échappera à une tempête.
Mais on aura quand même pas mal de pluie, on aura une fraîcheur de saison, puis qui passera même largement en dessous pour le week-end, avec un temps temporairement plus calme. Des matinées peut-être très fraîches, hein, samedi et dimanche, du coup, avec le ciel de la nuit qui sera dégagé. On pourrait avoir le retour de quelques gelées dans la moitié nord et surtout le nord-est et le centre avant que, éventuellement, la semaine prochaine, hein, mais ça c'est encore très loin et ça demandera confirmation, mais c'est possible quand même, que cet anticyclone se casse la gueule. Finalement, l'anticyclone qu'on aura eu le week-end, hein, ne tiendra pas le coup longtemps. Il pourrait être de nouveau ensuite remplacé par de nouveau un vigoureux flux océanique. Il faudra vraiment voir s'il sera en plein sur nous, un peu comme là on va avoir cette semaine et peut-être même encore plus, hein, pourquoi pas, pour éventuellement espérer du mieux au niveau du vent notamment. Voilà, que ce qu'on aura cette semaine. Mais vendredi, on surveille quand même ce petit coup de vent qui est fort possible encore, hein, sur la moitié nord. J'en ai fini avec ce point météo qui était très complet. Belle soirée à vous toutes et à vous tous et merci pour votre fidélité et belle semaine.